Donc maintenant, dans cette vidéo, je vais implémenter mon custom hook HTTP sur mes commentaires. Donc là, je suis sur le réseau social. Donc dans les vidéos précédentes, j'avais créé le custom hook et je l'avais implémenté sur les posts. Donc la requête get, la requête post, la requête put et la requête delete. Donc on avait vu que ça marchait très bien. Donc maintenant, je vais faire la même chose, mais pour les commentaires. Donc maintenant que le custom hook est fait et que tout est fonctionnel, ça va aller vite. Donc là, je vais faire les 4 requêtes. Donc là, c'est la requête post, j'envoie. Donc après, il y a la requête put pour modifier. Donc là, on a la requête get pour afficher le commentaire. Et après, on a la requête supprimer pour supprimer le commentaire. Donc je vais déjà commencer par la requête put, car c'est celle qui pose le plus de problèmes. Et c'est celle que l'on a vue dans la vidéo précédente. Donc là, on peut voir le custom hook que j'ai fait dans les vidéos précédentes. D'ailleurs, ça, je vais le supprimer, j'en ai plus besoin. Ça, je supprime. Ça, je supprime. Majaltef. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est le custom hook. Donc si tu veux voir comment je l'ai fait, il faut regarder les vidéos précédentes. Donc lui, je le ferme. J'en aurai plus besoin. Le seul truc que j'aurai besoin, c'est de ne pas oublier là le request config, l'objet de configuration, le nom de cette variable. Parce qu'à chaque fois, on a besoin de l'URL de la méthode. Pour le get et le del, delete. Et après, pour le post et le put, on a aussi besoin du body. Et une particularité aussi sur le header pour le put et le post, bien sûr. Sur chaque requête, j'ai besoin du header pour pouvoir y placer le token de notification, car toutes les routes sont protégées. Donc je vais commencer par la put. Donc je vais aller dans Component, Feed, et la put, elle est dans Feed Comment. Voilà. Donc il faut savoir que comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, je vais être obligé de le mettre dans un useEffect ou sinon je pars dans une boucle infinie. Donc j'ai fait des tests, ça me provoque le même phénomène. Donc on va faire ça de manière directe. Donc je sélectionne tout depuis le if jusqu'à ici, CTRL/. Donc ça, je le vire, voilà. Donc je fais ça parce que, comme j'ai dit, à cause de la boucle infinie, comme on a pu le voir dans la vidéo précédente, je suis obligé de mettre tout ça dans un useEffect. Bon, ça c'est bon. Donc là, je vais importer mon custom hook. Donc const, les accolades, égale, use HTTP, je sélectionne, il a été importé, j'ouvre les parenthèses, je ferme les parenthèses, point virgule. Ici, je clique, CTRL espace et je sélectionne Send Request. Donc après, je vais changer le nom de cette fonction, car la requête s'appelle Fetch Put Handler, elle est ici. Je sélectionne, CTRL-C, CTRL-V, ça c'est bon. Donc pour éviter d'entrer dans une boucle infinie, je vais être obligé de mettre tout ça, mon custom hook, dans un useEffect. Donc useEffect, il est ici. Est-ce que je dois l'importer? Oui. Est-ce qu'il a été importé là? C'est bon. Donc je reviens ici. Donc là après je fais donc, la fonction. Voilà. Donc dedans je vais y mettre ça. Ok. Donc je vais avoir besoin de mon objet de configuration, mais avant, pour éviter de partir en boucle infinie, je vais copier ça là, CTRL-C, CTRL-V, je ferme l'accolade, je reviens à la ligne, et ça je le mets dedans. Alt, flèche du haut. Voilà, ça va éviter la boucle infinie. À noter qu'il faut que je mette le tableau de dépendance. Majaltef, tout est ok. Là il me demande button send, fetch push handler et modification comment. Et ça je vais le faire après. Donc quand le composant sera chargé, le useEffect va s'exécuter au montage du composant. Et donc qu'est-ce qu'il va voir lui? Si button send est à true et si modification when comment est à true, alors il va exécuter la requête. Donc ça c'est pas compliqué, c'est lorsque j'affiche mon commentaire, lorsque je clique sur modifier, eh bien modification when comment est à true. Et après il faut que je clique sur envoyer pour que la requête parte. Donc maintenant il va falloir que je fasse mon objet de configuration. Donc comme pour les autres vidéos, je vais l'appeler request config égale. Donc là, comme c'est une requête put, je vais avoir besoin de l'URL. Bon, ça c'est classique. Je vais avoir besoin de la méthode. Ça, c'est aussi classique. Je vais avoir besoin du headers. Bon, ça c'est classique, c'est obligatoire. Et je vais avoir aussi besoin du body. Voilà. Donc l'URL, je vais la chercher là-haut. Donc l'URL, elle est ici. Là. Je sélectionne, CTRL-C, CTRL-V. Ça, c'est bon. La méthode, ben là, on est sur du put. Je sélectionne, CTRL-C, CTRL-V. Ça, c'est bon. Au niveau du headers, donc j'ai besoin du content type application JSON et j'ai besoin de l'autorisation bearer, CTRL-C, CTRL-V. Ça, je vire, CTRL/, ça c'est bon. Bien sûr, j'ai oublié de sélectionner les accolades, ça marchera mieux avec. Alt, accolade, ça c'est bon. Ça, je le vire. Et donc là, j'ai bouffé une accolade, super. Donc je mets l'accolade, voilà. Donc après le body. Alors le body, c'est message texte area. CTRL-C,
CTRL V. Donc là, j'ai bouffé un truc. Là. Alors ça, je vais le faire revenir à la ligne. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est bon. Autorisation, c'est bon. Bearer, c'est bon. Ça va revenir à la ligne. J'y verrai plus clair. Voilà, la virgule. Il y a toujours l'erreur. Là, théoriquement, il n'y a pas besoin de virgule. Ok, ça, je le vire. C'est bon, là? Voilà. Donc là, après, donc l'objet de configuration, il est fait. Donc je sélectionne request config, CTRL-C, et je le mets en argument dans la fonction, comme d'habitude. Et après, donc la fonction qui va être exécutée, là, donc on le voit, là, j'ai besoin de récupérer, donc j'ai besoin que lorsque la réponse n'est pas OK est à true, j'ai besoin d'exécuter cette fonction, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, à mettre les dépendances que réclame le useEffect. Donc je clique ici, voilà, et je sélectionne tout ça. CTRL-C, CTRL-V, donc il y a du monde. Donc là, je me mets ici, Alt, je laisse Alt enfoncé. Je clique, je clique, je clique, je clique. Donc là, je vais cliquer devant chaque backticks pour pouvoir les supprimer. Et là, je clique sur supprimer. Donc là, je continue, c'est pas fini. Je clique ici, voilà. Ok, ça c'est bon. Je fais suppression. C'est bon et je viens de end. Je supprime. Je fais Maj Alt F. Est-ce qu'il y a des erreurs? Il n'y a pas d'erreur. Donc voilà l'implémentation du custom hook pour la requête put sur mon composant feedComment. Donc maintenant il va falloir contrôler si ça fonctionne. Donc j'actualise. Donc ça c'est bon. Là j'ai un commentaire. Donc est-ce que je peux toujours envoyer un commentaire? Oui. Est-ce que je peux le modifier? Je vais écrire put request. Je fais envoyer et ça fonctionne. La mise à jour est bien automatique. Je peux toujours supprimer. Voilà, c'est génial. Ça fonctionne. Donc maintenant que la requête put est fonctionnelle, eh bien je vais faire la poste, vu qu'elle est basée sur la même structure. Donc avant, je vais quand même faire un peu de nettoyage. Tout ça, je le vire. Voilà, un peu de nettoyage. Donc je vais écrire la requête put avec le custom hook HTTP. Donc ça, c'est bon. Donc voilà, donc maintenant je vais passer sur Fill New Comment. Donc il est ici. Voilà, ça je vais le cacher. Donc Fill New Comment, je sélectionne la requête. Alors ouais, donc là il y a un piège. Parce que là j'ai mis l'URL en haut, j'aurais jamais dû la mettre ici. Donc là je la désactive. Parce que là le submit handler, il faut surtout pas que je le désactive. Hein. Donc la requête post, elle est ici. Hein. La requête post, c'est tout ça là. Tout ça, tout ça, tout ça. Je me plante pas là. Je désactive, voilà. Là, j'ai désactivé la requête post. Donc maintenant, on voit que c'est ici que ça part. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser mon custom hook. Donc il faut l'importer. Const, les accolades, égale use http, les parenthèses. Là, je fais CTRL espace et je choisis send request. Donc je vais changer son nom. Donc la fonction, c'est fetch post handler, CTRL C. Donc je mets ça ici. Son nom a été changé. Maintenant, c'est fetch post handler. Donc tout ça c'est bon, donc là je vais aller faire directement l'objet de configuration. Donc là avec la requête post, j'ai pas besoin d'utiliser un useEffect, à la différence du put et du get. Donc ici je vais écrire objet de configuration de la requête post. Donc la variable va s'appeler const request config égale les accolades. Donc je vais mettre l'URL, commencer. Donc je la sélectionne, elle est où? Elle est ici, CTRL C, CTRL V. Donc à noter qu'on voit que des fois sur des URL j'utilise des variables d'environnement puis sur d'autres non. Donc bien sûr il faudra passer toutes les URL sur des variables d'environnement. Mais là comme le site tourne en local, c'est pas méchant. Par contre le jour où je le mettrai en ligne sur un vrai serveur sur le web, sur internet, là il faudra modifier les adresses où j'ai écrit localhost, sinon ça ne marchera pas. Mais bon, j'y suis pas encore. Donc après l'URL, il faut la méthode. La méthode, elle est ici. Méthode post, CTRL-C, CTRL-V, virgule. Après, il faut le headers, 2 points. Donc là, je vais choper en même temps les accolades, ça serait bien. CTRL-C, je vais ici. CTRL-V, donc là, j'ai le header. Je sélectionne CTRL/, ça c'est bon. Donc après, qu'est-ce que j'ai besoin là? J'ai besoin du body, 2 points. Et le body, c'est data. Voilà, c'est data qu'il y a ici. CTRL-C, CTRL-V, Maj Alt F. Ok. Donc là, après, je sélectionne request config, CTRL-C, je le mets ici, ça c'est bon. Et après, donc au niveau de la fonction, donc là, j'ai envie de dire c'est classique. Je mets les accolades parce que là, il va falloir que lorsque response OK est à true, que je mette à jour le state et que j'active cette fonction-là. Donc je fais CTRL-C,
CTRL V, ça je le réactive, MajAltF. Donc on voit que c'est toujours la même chose hein, par rapport à ce que l'on a vu dans des vidéos précédentes. Donc la question c'est est-ce que ça fonctionne? Donc j'actualise au cas où. Ok, donc là je clique ici, je vais mettre un commentaire, nouveau commentaire, je fais envoyer, ça s'est incrémenté, il n'y a pas d'erreur. Je vais marquer nouveau 2, ça marche. Est-ce que je peux modifier le commentaire? Je mets des petits points, ça marche toujours. Est-ce que je peux supprimer? Oui. Donc tout est bon. Donc voilà pour la requête post pour envoyer un commentaire. Donc maintenant je vais faire la requête get, ça devrait être rapide aussi. Donc la requête get, où est-ce que ça va se passer? Eh bien ça va se passer dans feed display comment. Donc toujours dans les commentaires, je vais aller dans feed display comment. Voilà, donc elle est où la requête? Elle est ici, donc là je verrai, la requête est là. Ok, et la requête se termine ici. Voilà, ça c'est la requête actuelle. Je désactive car je vais remplacer ça par mon custom hook. Donc elle est appuyée où cette requête là? Fetch get comment handler. Elle est ici. Voilà, ça se passe ici là. Fetch get comment handler. Donc je fais un CTRL C. Donc là je vais importer mon hook. Les accolades égale use http. C'est bon. Je mets les parenthèses. CTRL espace, je choisis send request. Je change de nom la fonction qui s'appelle fetch get comment handler. Voilà, ça c'est fait. Donc là, est-ce que les commentaires, je les ai supprimés là? Non, je ne l'ai pas fait là, ça il faut que je le fasse. J'oublie à chaque fois là, à chaque fois quand je fais l'autre requête, je m'en rends compte là. C'est bon, ça n'a pas planté? Ouais, non mais là ok, ouais, ça a planté à cause de l'autre que j'ai pas fini. Donc je reviens sur Feed Display Comment, ça il faut que j'y pense à chaque fois, il faut que je supprime les trucs qui servent à rien. Donc on est ici pour aller chercher les posts sur la base de données. On est dans un use effect normal. Donc là, bah, l'objet de configuration, je vais le faire dedans. Hein. Donc objet de configuration du custom hook. Donc toujours la même chose, const, je vais l'appeler request. Alors il n'y a pas de S là. Request config égale les accolades. Donc je vais avoir besoin de l'URL. Donc l'URL elle est où? Elle est ici, je la sélectionne, CTRL C. Je descends, CTRL V, donc ça c'est bon. L'URL c'est OK. Après il va me falloir la méthode. Donc la méthode, je pourrais l'écrire, hein, mais je fais un copier-coller, comme ça on voit l'ancienne requête. Donc la méthode c'est du get, CTRL C. CTRL V, ça c'est bon. Et donc je dois y mettre mon headers hein, pour le token. Donc le headers il est où? C'est ici, donc il ne faut pas oublier de prendre les accolades. CTRL C, l'autorisation bearer, CTRL V, je sélectionne CTRL/, ça c'est bon. Donc voilà pour l'objet de configuration. Donc là après c'est l'exécution de la requête. Donc l'objet de configuration bien sûr je le sélectionne. CTRL C, CTRL V. Là par contre il faut que je récupère les données du serveur. Donc là je mets la fonction. Et là il faut que je mette dedans donc la data et le state. Donc là souvent je mettais apply data. Mais je peux marquer ce que je veux là-dedans. Hein. Si je mets data ça va marcher quand même. Hein. Voilà donc le state il est où? Donc je vais voir ici le state c'est set comments. CTRL C. Set comments il est ici. Je le mets là. CTRL V. Ici je mets data. Voilà, MajAltF. Donc là, qu'est-ce qu'il me réclame là? Il me réclame ID post user token et user ID token. CTRL C, CTRL V. Donc après, il faut supprimer tous les backticks. Donc Alt, je clique, je clique, je clique, je clique, je fais supprimer. Je vais à la end. MajAltF. Ok, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de rouge. Donc voilà le custom hook pour la requête get dans les commentaires. Donc il faut contrôler maintenant. Donc là j'actualise, super. Commentaire, on voit que ça s'affiche, je mets un nouveau commentaire, ça s'affiche de manière automatique, pas de souci, bah ça fonctionne. Hein. Donc là après je vais quand même tester la modification, si ça marche toujours, la suppression marche toujours. Ok, ok, voilà, ça fonctionne, pas de souci. Donc c'est validé pour moi, ça fonctionne au niveau de la requête get, donc ça je vais le supprimer maintenant. Voilà, ça c'était l'ancienne requête. Ok, donc tout ça c'est bon, donc je fais MajAltF, super. Donc maintenant il ne me reste plus que la dernière requête à faire, et c'est la requête delete. Alors la requête delete, ça se passe où? Ça se passe dans feed button. Je clique ici, feed button comment. Donc feed button comment, elle est où la requête? Voilà, alors là c'est pas delete post, hein, c'est delete comment. Donc ça je vais le changer, parce que ça c'est vrai que ça peut porter à confusion. J'ai voulu le faire, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire maintenant. Là, parce que là ça va me saouler. Là.
delete command, donc après l'erreur, elle est où? Bah, elle est ici. Voilà. Ouais, c'est important les noms, parce que quand il revient plusieurs mois après, t'es largué, quoi. Donc, j'actualise, je vais voir si ça marche quand même, la modif que j'ai faite. Commentaire, suppression, ok, ça marche, super. Donc maintenant, je reviens à la requête delete, elle est où? Elle est ici. Donc celle-là, ça va être rapide, ça va être simple. Celle-là, elle est basique. Donc là, j'ai désactivé l'ancienne requête, super. Donc le nom de la fonction, c'est fetch delete command feed handler, CTRL-C. Donc là, je vais devoir importer mon custom hook. Const, les accolades égale use http et je mets les parenthèses. Voilà, je sélectionne dedans, CTRL espace, je choisis send request. Je change le nom de la fonction, CTRL-V, voilà, ça c'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? L'objet de configuration, hein. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de use effect. Il n'y aura pas de boucle infinie. Request config égale les accolades. Donc j'ai besoin de l'URL, j'ai besoin de la méthode, et j'ai besoin du headers. Donc l'URL, elle est où? L'URL, elle est ici. Hein. Je sélectionne, CTRL-C, CTRL-V, ça c'est bon. La méthode, c'est delete, CTRL-C, CTRL-V. Et le header, c'est authorization bearer token, CTRL-C, CTRL-V. Majaltef, je sélectionne. Donc là, on remarquera que j'ai pas utilisé le contexte là, parce que le token, il est passé dans les props. Majaltef, voilà, ça c'est mieux. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc là, je prends l'objet de configuration, CTRL-C, CTRL-V, ok. Et donc après, la fonction, donc il faut que je regarde qu'est-ce que j'ai mis là au niveau de la réponse du serveur. Donc la réponse du serveur doit m'exécuter cette fonction-là pour mettre à jour l'affichage. CTRL-C, je mets ça ici, CTRL-V, Majaltef, et puis c'est terminé. Il n'y a plus qu'à contrôler. Donc je vais contrôler avant de supprimer ça, on ne sait jamais. Donc j'actualise, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Donc je fais un nouveau commentaire. Il s'affiche. Est-ce que je peux toujours le modifier? Oui. Est-ce que je peux le supprimer? Donc là, c'est le moment de vérité. Je clique sur OK. Ouais, ça marche. Ouais. Donc là, il y a tout qui fonctionne. Super. Ça, je vais supprimer. Supprimer. Il n'y a pas d'erreur. Il faut juste que je contrôle sur ESLint. CTRL U. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Là, il y a un warning. Je vais le supprimer maintenant. Ligne 1. Use callback dans feed display comment. Feed display comment, il est ici. Ouais, j'ai utilisé un use callback. Ouais, ok. Donc là, je le vire. Suppression. Ça, c'est bon. Et je supprime aussi. Il faut que je supprime les commentaires là, de feed button comment. Voilà. Donc ça, je supprime. Suppression. Suppression. Majaltef. Voilà. Est-ce qu'il y a des warnings? Il n'y a plus de warning. Super. Donc ça, je ferme. Donc voilà les modifications sur la requête delete. Donc on voit que ça fait moins de code sur la page. Hein. Donc on a vu que l'implémentation du CRUD avec le custom hook est assez rapide. Donc voilà pour ça et la suite dans le prochain épisode.